bataille de Mars rencontre la Terre, contrairement au maître dans les romans. Un point d'intrigue s'arrête à la fin. Aujourd'hui, ils doivent vraiment décider du vainqueur. Commençons par des applaudissements. Accueillons les candidats de Thaïlande. Chouké. Ensuite, accueillons les héros de l'Ouganda. Uma Semata. Le joueur de l'équipe bleue, 23 ans, 176 cm, 230 batailles, 211 victoires, 33 crocs, Chuché de Thaïlande. Ensuite, 532 points. Notre côté rouge sur le terrain, 28 ans, il mesure 175 cm, 75 batailles, 57 victoires, 23 cases. Les taux de KO dépassent jusqu'à 60%. Uma Semata. Notre arbitre pour ce match est Monsieur Mao Jingyu. Il y a une demande. Bonjour à tous, bienvenue pour continuer à regarder le championnat du monde de combat MMA Legend. Cela a permis à Uma de Raid et à Chuché de Brou, deux combattants de Muay Thai, un combattant local et un combattant africain de Muay Thai. Avant contre Coach Dong, regarde, aujourd'hui on a regardé beaucoup de matchs. C'est un combat de front à dos, et les chances de se rencontrer deviennent plus fréquentes. Ainsi, après que les deux côtés se lèvent, ils utilisent la jambe arrière pour balayer le centre plus efficacement. Dès le début, on sent qu'Uma a une présence particulièrement forte. La contre-attaque de Chouf fut rapide. Oui, ils sont tous en position basse de l'autre côté. Fais-le. Tu m'attaques un peu. Je vais me battre avec toi. Ah, scan chinois. Chouké a facilement contré avec une défense de genou levé. Oui. Chuché a disputé plus de 200 matchs. C'était définitivement un général aguerri par la bataille. Il avait même vaincu le célèbre général chinois 11e Lei, Liu Xiaoming. Il a même mis KO le célèbre combattant chinois Deng Zeki. Oh, regarde, ce Chouké, ce coup de pied balayé à gauche. La qualité est en effet très élevée. Ce match se démarque vraiment. Rencontrer des adversaires même rencontrer de grands talents. La posture d'Uma est un peu plus basse. C'est avantageux pour l'utilisation des techniques de boxe. Le Chuché est un exemple classique du style thaïlandais.
Après quelques rencontres tout à l'heure, voyant que Chuke était très habile en technique de jambes. Oui, ces deux hommes ont en réalité une grande confiance en eux, et tous deux sont très forts. Ainsi, les experts peuvent le reconnaître dès le départ. Ils se rencontrèrent face à face, échangé quelques coups de poing et de pied. Tu sais que l'autre partie est vraiment un maître. Oui, comme on le voit maintenant, les deux pattes postérieures consécutives de Chuke ont déjà balayé le centre. Rien à donner. Uma les esquiva facilement. Oui, ce balayage à droite d'Uma, c'est vraiment une force puissante et écrasante. Regarde la jambe arrière de Chuke après un coup de pied moyen. Uma enchaîna immédiatement avec deux coups de poing à l'intérieur. Écoutez, ces deux gars avaient juste une base en entraînement au Muay Thai. Une fois l'étreinte, regarde, Chuke a juste pressé son genou gauche contre le flanc de l'adversaire. Torse. Ainsi, l'adversaire ne peut plus bouger. Cela a efficacement contenu la prise au coup à courte portée et le coup de genou d'Uma. Uma exécute une technique de saut de jambe. Uma est assez forte en combo. À ce moment-là, les compétences de poing d'Uma devinrent évidentes. Oui, Chuke est un combattant local de Muay Thai. Cela apporte aussi plus d'expérience en compétition. Ou Muay Thai. Cette tactique consiste principalement en des coups de pied balayés simples combinés à des câlins à courte distance. Relativement parlant, Uma en tant que combattant africain de Muay Thai, sa technique elle-même ne repose pas beaucoup sur l'enlacement et les câlins. De plus, le niveau de frappe dans la technique des coups de poing est assez élevé. Fort. Le surnom d'Uma est « la faiseuse de douleur ». Il est clair que lors du match précédent, il a causé pas mal de souffrance à ses adversaires. Le deuxième match a commencé. Il y a eu quelques différences techniques entre les deux équipes dans la seconde moitié du premier match. Bien que tous deux soient des combattants de Muay Thai, quelques lacunes techniques dans le style. Voyons si le deuxième jeu peut être plus évident. Chuke avançait encore clairement en se retirant. Jouer une telle tactique de contre-attaque défensive, relativement parlant, en ce qui concerne la scène, Uma était plus proactive. Et qu'en est-il de son style offensif? De sa bagarre, il s'est davantage appuyé sur ses propres techniques de boxe, parce qu'il connaissait la comparaison entre deux personnes. Si vous utilisez vos jambes, vous risquez de ne pas avoir beaucoup d'avantages. Mais la capacité de Chuke à attaquer et défendre dans les techniques de boxe, il devrait être utilisé relativement moins. Le rythme du match retour était relativement lent. Les deux se sont battus encore plus prudemment. C'est un peu comme le rythme des matchs traditionnels de Muay Thai. On voit Chuke montrer toujours sa performance. Ce type de technique de jambe offre une forte résistance aux contre-attaques. Oui, chaque fois qu'il y avait une opportunité, une fois qu'il y a une ouverture, cette analyse médiane vient juste de se terminer. Échange continu de jambes. Oui, oh, regarde le coup de pied balayant de la section centrale. Un balayage clair de la section médiane. À ce moment précis, après avoir capté le coup de pied balayé de la taille de Chuke, un moment où la jambe est instable. J'y vais tout de suite. Bon, regarde, c'est relativement parlant. Le coup de poing combo de Chuke. En gros, on peut le faire deux fois. Et relativement parlant, Uma a réussi à enchaîner une série de coups. Il avait clairement un avantage sur Chuke. Regarde, un autre après la connexion de jambes. Attaque de coup de poing continue. Après avoir balayé sa jambe, il l'attrapa, puis contre-attaque immédiatement avec ce coup de poing. Ce style de règle de combat libre élimine la technique du câlin. À terre, nous examinons la technique des câlins à courte portée sur laquelle Chuke s'appuie. Une grande partie de cette situation a été freinée. En ce moment, Uma a l'avantage en technique de poing. Les méthodes d'attaque sont désormais plus diverses. À ce moment-là, Chuke battait en retraite pour avancer. Lancer ce puissant coup de pied balayé au bord de la corde. Tu vois, c'est Chuke qui donne une leçon à tout le monde. Il s'agit de savoir comment se câliner et s'embrasser. Contrôler la poussée du genou de l'adversaire. Le balayage du milieu de la patte arrière fut esquivé par Uma avec une esquive arrière. Ces deux-là n'avaient pas seulement des combats physiques et physiques. Quel duel d'attaque et de défense. Mentalement, c'est aussi une forme de résistance. À ce stade, si Uma et Chuke s'échangent individuellement,
Je ne pense pas que cela est réellement un grand avantage. Les deux camps entrèrent dans la phase d'enlacement et d'étreinte. Bon, la deuxième. Il faut préciser que le rythme du match retour entre les deux équipes était assez différent. Le rythme de la première aller-retour n'était pas aussi rapide. Cela ressemblait quelque peu au rythme traditionnel des matchs de Muay Thai. La seconde moitié du premier tour, y compris la première moitié du match retour, c'est le style de jeu. Pourtant, leurs mouvements offensifs sont un peu plus variés. Il y a quelques combinaisons. Il y a quelques attaques de coups de poing consécutives. Mais dans la seconde moitié du deuxième match, on voit certaines façons dont les deux camps attaquent. C'est assez similaire à la méthode pure du Muay Thai. Il y a surtout des renversements de techniques individuelles des jambes. Et en effet, ils sont devenus plus prudents. Regardons le rythme des attaques du troisième jeu. Tu peux accélérer un peu plus. On pourrait dire que c'est un style assez équilibré. Des combattants à égalité se rencontrent. J'espère particulièrement jouer aussi longtemps que possible. La visibilité est excellente, trop forte, et il a cette capacité à regarder. La démonstration technique des deux camps, cela satisfait non seulement l'examen de cet expert. Les outsiders apprécient ces deux effets. Regarde Uma après avoir affronté le coup de pied balayant de Chouchet. Les contre-attaques des coups consécutifs restent très rapides. Oui, d'accord, JAB avant plus flèche arrière. D'accord, Chouke utilise aussi la même technique, alors que Chouke avançait rapidement. Cet Uma battait en retraite. Il peut également effectuer une attaque défensive pour lever les genoux. Oui. À l'instant, Uma utilisait une sangle tombante. Très bien. A-t-il donné un coup de pied à Chouchet dans l'abdomen? Cet angle est exactement le bon à l'instant. Il ne voyait que le dos de Chouchet. Cela semble assez aigu. Après une série de coups de poing manqués. Un très opportun. Un balayage central à la campagne. Elle frappa l'abdomen de Chouchet. Bon, regardons la exécution là. Espérons que nous pouvons voir ce détail. Regardant, Dong Sao sur Paris. Il donna un coup de pied dans le pauvre Chouchet. Ce coup de pied balayé, c'est assez simple. Il y a un certain degré de coïncidence. En fait, c'est Chouchet qui jugeait la distance. En gros, ils ont déjà testé. C'est le point qui est du balayage. Si, de manière inattendue, plus de développement, fonction de cette égratignure est rapide au contact. L'angle de repli, à cause de la propre évaluation de la distance. Trop confiant. Les mains se sont détendues. Et nous applaudissons une masse et mal. C'est vraiment un match. On se fiche de la force et du tempérament. Tout est une question de force. Ima a défendu son honneur sur le ring par sa fille. Très bien, maintenant laissez-moi premièrement,